Bonjour tout le monde. Dans notre leçon de lecture aujourd'hui, nous allons étudier le texte Une enfance difficile, pages 108 et 109 de votre manuel Coquelicot. Et comme d'habitude, nous commençons par lire le titre, observer l'illustration image, lire le nom de l'auteur et la date de publication du texte. Et si nous ajoutons à cela le nom de l'auteur Jules Vallée, la date 1878, nous pouvons d'emblée dire que ce texte va parler de la vie difficile d'un enfant du XIXe siècle. La Convention internationale des droits de l'enfant comporte 54 articles, énonçant que chaque enfant a le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité, le droit d'être soigné, protégé des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation, le droit d'être protégé contre toutes les formes de discrimination, le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir, le droit d'avoir un refuge, d'être secouru, et d'avoir des conditions de vie décentes, le droit de jouer et d'avoir des loisirs, le droit à la liberté d'information, d'expression et de participation, le droit d'avoir une famille, d'être entouré et aimé. إذا المعاهدة الدولية لحقوق الطفل فيها 54 مادة اللي كتسرد الحق ديال كل طفل من بيناتها الحق في الاسم، في الجنسية، في التعريف، الحق كذلك في العلاج، الحماية من الأمراض، التغذية الكافية والمتوازنة، الحق في التمدرس، الحق في الحماية من العنف وسوء المعاملة وكافة أشكال التعسف أو الاستغلال، الحق في الحماية من كافة أشكال التمييز، الحق في عدم المشاركة في الحرب أو أنها توقع عليه، الحق في السكن أو الملجأ، في الإسعاف وظروف العيش الكريم، الحق كذلك في اللعب، في الترفيه، حرية الحصول على المعلومة، حرية التعبير والمشاركة، الحق في أسرة وفي الحب والحنان. Nous passons maintenant à la lecture et à l'explication du texte. Nous allons le scinder en deux parties, la première de la première ligne à la ligne 24 et la deuxième de la ligne 25 à la fin du texte. Nous commençons donc par la première partie, c'est-à-dire du début jusqu'à la ligne 24. L'enfant. Ai-je été nourrie par ma mère? Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait? Je n'en sais rien. Quel que soit le sein que j'ai mordu. Je ne me rappelle pas une caresse du temps où j'étais tout petit. Je n'ai pas été dorlotée, tapotée, baisotée. J'ai été beaucoup fouettée. Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins. Quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi. Rarement plus tard que 4 heures. Mademoiselle Balandreau m'y met du suif. C'est une bonne vieille fille de 50 ans. Elle demeure au-dessous de nous. D'abord elle était contente. Comme elle n'a pas d'horloge, ça lui donnait l'heure. V'là. V'lan. Zon. Zon. Voilà la petite chose qu'on fouette. Il est temps de faire mon café au lait. Mais un jour que j'avais levé mon PN, parce que ça me cuisait trop, et que je prenais l'air entre deux portes, elle m'a vu. Mon derrière lui a fait pitié. Elle voulait d'abord le montrer à tout le monde, ameuter les voisins autour. Mais elle a pensé que ce n'était par le moyen de le sauver, et elle a inventé autre chose. Lorsqu'elle entend ma mère me dire « Jacques, je vais te fouetter. Madame Vainctra, ne vous donnez pas la peine,
Je vais faire ça pour vous. Oh, chère demoiselle, vous êtes trop bonne. Mademoiselle Balandreau m'emmène. Mais au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses mains. Moi je crie. Ma mère remercie le soir sa remplaçante. À votre service, répond la brave fille, en me glissant un bonbon en cachette. Mon premier souvenir date donc d'une fessée. Mon second est plein d'étonnement et de larmes. Nous passons maintenant à l'explication du texte. Alors au début, l'enfant se demande, ai-je été nourri par ma mère? Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait؟ إذن في البداية ديال النص الطفل كيتساءل واش الأم ديالو اللي كانت كطعمو أو كاينة شي امرأة بدوية هي اللي رضعاتو. كيقول كذلك je n'en sais rien, لا أعلم. Il continue et il dit quel que soit le sein que j'ai mordu. Quel que soit le sein que j'ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du temps où j'étais tout petit. Je n'ai pas été dorloté, tapoté, baisoté, j'ai été beaucoup fouetté. إذن هنا كيقول كيف ما كان هاد الثدي اللي غادي نكون عضيتو، لأن غالبا الأطفال ملي كيكونوا كيرضعو كيعضو الثدي ديال الأم ديالهم. إذن كيقول ما كنتذكرش وأنا صغير أنني حسيت بالمداعبة، بالضرب على كتفي مثلا بلوط أو بالقبولات، كنت فقط كنتضرب بزاف بالصوت. إذن شنو كيتذكر هذا؟ كيتذكر فقط أنه il se faisait fouetter, il se faisait battre par un fouet. إذن كان ياكل العصا بالصوت. Il continue et il dit, ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants et elle me fouette tous les matins. Quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi, rarement plus tard que 4 heures. إذن هنا تيقول بأن الأم ديالو كتقول il ne faut pas gâter les enfants، ما خصش الدراري يتفشوا. et elle me fouette tous les matins، وكتعطيني العصا بالصوت كل صباح. quand elle n'a pas le temps le matin، ملي ما كيكونش عندها الوقت في الصباح c'est pour midi، كيكون العصا في الزوال. rarement plus tard que 4 heures، إذن قليل فاش كيكون العصا مور 4 ديال العشية. Mademoiselle Balandreau mimait du suif. C'est une bonne vieille fille de 50 ans. Elle demeure au-dessous de nous. D'abord, elle était contente. Comme elle n'a pas d'horloge, ça lui donnait l'heure. Mademoiselle Balandreau mimait du suif. Alors le mot suif a plusieurs sens. Le premier, c'est ce qui est écrit dans le manuel, une graisse d'animal. Auquel cas, on se demande où Mademoiselle Balandreau mettait du suif. Dans le fouet? Pourquoi? Pour faire plus mal à l'enfant? Ça me semble invraisemblable, vu la bonté de cette personne. Deuxième sens, être en suif, c'est être fâché, en froid avec quelqu'un. Là, ça semble plus cohérent et en phase avec la personnalité de Mademoiselle Balandreau. Elle peut être fâchée avec l'enfant car elle peut penser que si sa maman le bat, c'est de sa faute. إذن كلمة سويف عندها بزاف المعاني. المعنى الأول هو داك المعنى اللي مكتوب في المانيوال إن كاس دانيمال، بمعنى الشحمة ديال الحيوان. في هاد الحالة غنتسائلو هاد مادموزيل بالاندرو فين كانت كدير هاد الشحمة، واش كديرها في الفوي في الصوت ولاش غديرها في الصوت؟ واش باش يحس الطفل بلاصة أكثر؟ هادشي ما كينطبقش على الشخصية ديال هاد لا دوموازيل. كاين معنى ثاني être en Suisse c'est-à-dire être fâché en froid avec quelqu'un. المعنى الثاني وهو أن الإنسان يكون غضبان أو أنه بارد من جهة شخص آخر. هنا المعنى تنطابق شيئا ما مع العقلية ديال هاد مادموزيل بالاندرو، لأنها تقدر
تغضب من الطفل لأنها غتبقى تصدم مثلا بأن الأم ديالو ما كتضربو إلا لأنه هو اللي مخطئ. في هذه الحالة نقدروا نقبلوا هذا المعنى الثاني ديال être ensuite, c'est-à-dire être fâché, en froid avec quelqu'un. C'est une bonne vieille fille de 50 ans. إذا هاد البنت راه عندها 50 سنة وإلي فيي إذا كبيرة في العمر. Elle demeure au-dessous de nous. إذا ساكنة تحت منا. D'abord elle était contente. إذا في البداية كان كيعجبها الحال. Comme elle n'a pas d'horloge بما أن ما عندهاش الساعة ما عندهاش المكانة ça lui donnait l'heure. إذا الوقت اللي كتسمع الصياح ديال الطفل هو كياكل لاصا كانت بالنسبة لها واحد التوقيت معين. Voilà la petite chose qu'on fouette. Il est temps de faire mon café au lait. Donc pour elle, ce n'est pas grand-chose. L'enfant ne représente pas grand-chose. Pour elle, le moment où il se fait fouetter, c'est juste le moment où elle va préparer son café au lait. Mais un jour que j'avais levé mon pont, parce que ça me cuisait trop, et que je prenais l'air entre deux portes, elle m'a vu. Mon derrière lui a fait pitié. إذن في البداية الوقت اللي كانت كتسمعو كيعوت وكياكل لاصا كان بالنسبة ليها فقط هذاك الوقت اللي خصها توجد فيه لو كافي أولي. إنما واحد النهار هز الطرف ديال الثوب اللي كان مغطيلو اللور لأنه كان داك الطرف كيقيسلو اللحم ديالو وكان كيحس بالحريق بألم كبير، ألم ديال الحريق ديال العافية، الوقت اللي كان كيستنشق الهواء ما بين جوج ديال البيبان. هنا بقى فيها الطفل بقى فيها بزاف الوقت اللي شافت داك المنظر ديالو. Elle voulait d'abord le montrer à tout le monde, à noter les voisins autour, mais elle a pensé que ce n'était pas le moyen de le sauver. Et elle a inventé autre chose. إذن في البداية كانت بغات توري هادشي للناس كاملين، بغات تجمع الجيران، ولكن فكرت من بعد بأن ماشي هذا هو الأسلوب اللي غادي تعتق به الطفل، وهي تخترع شيء آخر. Lorsqu'elle entend ma mère me dire « Jacques, je vais te fouetter », Madame Vintra, ne vous donnez pas la peine, je vais faire ça pour vous. Oh, chère demoiselle, vous êtes trop bonne. إذا الحيلة اللي لقات هاد مادموزيل بالوندرو وهو أنها الوقت اللي كتسمع الأم كتقول للطفل أنا غادي نضربك بالصوت كتجاوبها لا لا مدام فانتخا، لا ما تمحني راسك، أنا غندير هادشي في بلاصتك. Mademoiselle Ballandron m'emmène, mais au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses mains. Moi je crie. Ma mère remercie le soir sa remplaçante. إذا مادموزيل بالوندرو كتدي عندها، ولكن عوض أنها تضربو بالصوت كتضرب يديها وهو كيغوت. في الليل الأم ديالو كتشكر مادموزيل بالوندرو اللي نابس عليها لا رومبلاسونت ديالها. À votre service, répond la brave fille, en me glissant un bonbon en cachette. Mon premier souvenir date donc d'une fessée. Mon second est plein d'étonnement et de larmes. كتجاوبها مادموزيل بالوندرو à votre service بمعنى في خدمتك وفي نفس الوقت كتمد ان بونبون l'enfant en cachette. هنا l'enfant il dit mon premier souvenir date donc d'une fessée. إذا لو سوفينير الأولاني ديالو كيتذكروا une fessée. Le souvenir الثاني mon second est plein d'étonnement et de larmes. souvenir الثاني مليء بالاستغراب وبالدموع. Nous passons maintenant à la lecture de la deuxième partie du texte, c'est-à-dire de la ligne 25 à la ligne 55. C'est au coin d'un feu de fagot. Sous le manteau d'une vieille cheminée, ma mère tricote dans un coin. Une cousine à moi, qui sert de bonne dans la maison pauvre, range sur des planches rongées quelques assiettes de grosse faïence avec des coques à crête rouge et à queue bleue. Mon père a un couteau à la main et taille un morceau de sapin. Les copeaux tombent jaunes et soyeux comme des brins de ruban. Il me fait un chariot avec des languettes de bois frais. Les roues sont déjà taillées.
Ce sont des ronds de pommes de terre avec leur cercle de peau brune qui imite le fer. Le chariot va être fini. J'attends tout ému et les yeux grands ouverts, quand mon père pousse un cri et lève sa main pleine de sang. Il s'est enfoncé le couteau dans le doigt. Je deviens tout pâle et je m'avance vers lui. Un coup violent m'arrête. C'est ma mère qui me l'a donné. L'écume aux lèvres, les poings crispés. C'est ta faute si ton père s'est fait mal. Et elle me chasse sur l'escalier noir, en me cognant encore le front contre la porte. Je crie, je demande grâce, et j'appelle mon père. Je vois avec ma terreur d'enfant sa main qui pend tout tachée. C'est moi qui en suis cause. Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer pour savoir? On me battra après si l'on veut. Je crie. On ne me répond pas. J'entends qu'on remue des carafes, qu'on ouvre un tiroir. On met des compresses. Ce n'est rien. Vient me dire ma cousine en pliant une bande de linge tachée de rouge. Je sanglote. J'étouffe. Ma mère reparaît et me pousse dans le cabinet où je couche, où j'ai peur tous les soirs. Je puis avoir 5 ans et me crois un parricide. Ce n'est pas ma faute. Pourtant, est-ce que j'ai forcé mon père à faire ce chariot? Est-ce que je n'aurais pas mieux aimé saigner moi? Et qu'il n'eût point mal? Oui, et je m'égratigne les mains pour avoir mal aussi. C'est que maman aime tant mon père. Voilà pourquoi elle s'est emportée. On me fait apprendre à lire dans un livre où il y a écrit, en grosses lettres, qu'il faut obéir à ses pères et mères. Ma mère a bien fait de me battre. Jules Vallet, L'Enfant, 1878. Voyons maintenant l'explication de cette deuxième partie du texte. Alors il dit, c'est au coin d'un feu de fagot, sous le manteau d'une vieille cheminée, ma mère tricote dans un coin. Une cousine à moi, qui sert de bonne dans la maison, pauvre, range sur des planches rangées quelques assiettes de grosse faïence avec des coques à crête rouge et à queue bleue. إذا فواحد الركن ديال لاشيميني الأم ديالي تريكوت. واحد لاكوزين ديالي اللي كتقوم بدور الخادمة كتجمع دي زاسيات ديال الفايونس مصورين فيهم دياكا ريوسهم حمرين واللي كو ديالهم زرقين. هاد الطباسل كتوضعهم فوق دي بلونش منكولين بلانشات منكولين إذا بلانشات قدام بزاف. Mon père a un couteau à la main et taille un morceau de sapin. Les copeaux tombent jaunes et soyeux comme des brins de ruban. Il me fait un chariot avec des languettes de bois frais. Les roues sont déjà taillées. Ce sont des ronds de pommes de terre avec leur cercle de peau brune qui imite le fer. هنا الطفل تيخبرنا بأن الأب ديالو حامل واحد السكين وكينجر به واحد الطريف ديال الشجر ديال السابان اللي تيطيحوا منه طريفات صفرين رطبين بحال شريطات صغار. كيصنع ليه عربة بخشب رطب على شكل ألسنة. العجلات واجدين على شكل دوارات ديال البطاطا بدائرة ديالهم ديال الجلد أسمر بحال الحديد. Le chariot va être fini. J'attends tout ému, les yeux grands ouverts, quand mon père pousse un cri et lève sa main, pleine de sang. Il s'est enfoncé le couteau dans le doigt. Je deviens tout pâle et je m'avance vers lui. Un coup violent m'arrête. C'est ma mère qui me l'a donné. L'écume aux lèvres, les poings crispés. العربة قريبة توجد. كنتظر وانا متأثر وعيني مفتوحين في الوقت اللي الاب ديالي غوت واز يدو عامرة دم. دخل السكين في صبعو وانا نولي شاحب صفاريت وتقدمت قدامه. ضربة قوية وقفاتني. الام ديالي هي اللي عطاتها ليا وفمها عامر كشكوشة وصباع يديها مجموعين. C'est ta faute si ton père s'est fait mal. Et elle me chasse sur l'escalier noir en me cognant encore le front contre la porte. Je crie,
Je demande grâce et j'appelle mon père. Je vois avec ma terreur d'enfant sa main qui pend toute hachée. C'est moi qui en suis cause. Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer pour savoir? On me battra après si l'on veut. بسببك بابا كنت تضرب جرات عليا الدروج وهي كتضرب ليا جبهتي مع الباب كنغوت ونطلب العفو ونكلم الاب ديالي كنشوف بالخوف ديالي كطفل يديه مدليه مجروحه انا السبب علاش ما يخليونيش ندخل باش نعرف يضربوني من بعد الا بغاو Je crie, on ne me répond pas. J'entends qu'on remue des carafes, qu'on ouvre un tiroir, on met des compresses. Ce n'est rien, vient me dire ma cousine, en pliant une bande de linge tachée de rouge. Je sanglote, j'étouffe. Ma mère reparaît et me pousse dans le cabinet où je couche, où j'ai peur tous les soirs. كنغوت وما كيجاوبونيش كنسمع الغرارف يتحركوا ومجر كيتفتح تيوضعوا ضمادات ما كاين والو قالت لي ما كوزين يعني ماشي شي حاجه صعيبه وهي كتجمع الطرف ديال الثوب فيه طاش حمراء وانا كنبكي وكنتنخصص كنتخنق ماما عاوتاني بانت ودفعتني للكابيني فين كان الناس المكان اللي تنخاف فيه كل مساء Je puis avoir 5 ans et je me crois parricide. Ce n'est pas ma faute pourtant. Est-ce que j'ai forcé mon père à faire ce chariot? Est-ce que je n'aurais pas mieux aimé saigner moi et qu'il n'eût point mal? يمكن كانت عندي 5 سنين وانا تنشوف راسي قاتل الاصول يعني قاتل ديال الوالديه ولكن ماشي الغلط ديالي واش انا اللي زمت على بابا يصنع لي هاد العربه واش ما كنتش غادي نتمنى نكون انا اللي نتجرح وهو ما يحس بحتى الم Oui, et je m'égratigne les mains pour avoir mal aussi. C'est que maman aime tant mon père. Voilà pourquoi elle s'est emportée. On me fait apprendre à lire dans un livre où il y a écrit en grosses lettres qu'il faut obéir à ses pères et mères. Ma mère a bien fait de me battre. نعم وانا تنخدش يدي باش حتى انا نحس بالالم ديالي كتبغي بابا بزاف هادشي علاش غضبات بهذا الشكل عطاوني نحفظ في واحد الكتاب بخط كبير بلي خاصني نطيع والديا مزيان ملي ضرباتني ماما Donc, après l'explication de ce texte, nous allons passer à la rubrique « Je relis » pour répondre aux questions. La première question te dit « Retrouve les noms des différents personnages et dis qui ils sont. Quel surnom a le héros ?» Alors, les personnages de ce texte sont d'abord le narrateur Jacques, sa maman Madame Vintra, son père bien évidemment s'appellera Monsieur Vintra. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais on comprend que son père portera le même nom de famille que sa maman. Sa cousine, nous ne connaissons pas son nom, et la demoiselle voisine, Mademoiselle Balandro. Alors le héros est surnommé la petite chose, et c'est la voisine qui le lui a attribué. Deuxième question te dit, retrouve les deux histoires racontées dans ce texte et dans leur un titre. Alors au tout début, nous avons découpé ce texte en deux parties. Alors la première partie du début du texte jusqu'à la ligne 24. Cette partie raconte comment la voisine, qui a pitié de l'enfant, lui permet d'échapper à la punition. On pourrait l'appeler la bonne voisine. La deuxième partie, de la ligne 25 à la fin du texte. On pourrait l'appeler la blessure du père ou bien, avec ironie, responsable de tout. Nous passons maintenant à la rubrique « Je lis entre les lignes ». Alors, première question, quel est le sens des deux questions par lesquelles commence le texte? Alors, on peut répondre par exemple, à travers ces deux questions, le narrateur remet en question le lien entre sa mère et lui. Elle est tellement dure à son égard qu'il en finit par se demander si elle est bien sa mère. En tout cas, si elle a eu avec lui les liens étroits qu'unissent les mères aux enfants. Deuxième question te dit, la deuxième histoire est racontée au présent. Pourquoi ce temps est utilisé cette fois? Alors c'est ce qu'on appelle le présent de la narration. Il est utilisé pour rendre l'action de l'histoire plus actuelle. On l'a sous les yeux comme si elle était en train de se produire maintenant.
La séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon.